cette restriction de mouvement est assez particulière parce qu'elle suppose une distanciation sur le plan social et en même temps une réflexion, une réorganisation des mouvements. On est dans une situation qui est complètement inédite, inhabituelle, et qui, parce qu'elle est inédite, inhabituelle, mais surtout elle est appuyée par un fort risque, entraîne forcément une appréhension, une incertitude qui va conditionner un peu des mouvements. Alors, le gouvernement définit et a défini de manière assez précise les mouvements qui étaient autorisés, les déplacements qui étaient autorisés, mais de fait, ça entraîne une différence entre un avant et un après, et un confinement dont on ne sait pas combien de temps il va durer. Et on sait que l'incertitude est un phénomène qui est désagréable et qui peut entraîner des conséquences sur le plan psychologique. Psychologiquement, il est préférable de donner un grand temps au confinement et de le diminuer éventuellement plutôt que faire l'inverse. Je pense que la décision qui a été prise n'était pas une décision qui était appuyée sur les données de la science, mais plutôt sur des réflexions politiques et derrière des craintes d'êtres humains. Je pense qu'en fait, ils ont craint en se disant mais c'est complètement nouveau, c'est inédit, on peut pas faire un mois de confinement parce que c'est pas possible. Et je pense qu'en fait, on a eu les peurs des politiciens en se disant c'est quelque chose qui nous met très mal à l'aise et nous, on se sent pas la responsabilité de dire aux Français maintenant, ça va être 6 semaines de confinement. La façon dont la vulgarisation et l'information a été transmise était pour moi inconsistante. D'un point de vue psychologique, on ne peut pas dire à un groupe on est dans une période de crise, mais on va mettre en place un confinement dans 4 jours. C'est où on est dans une période de crise, et dans ce cas-là, il faut aligner la communication et dire c'est demain, ou alors on n'est pas dans une période de crise et on attend. Et moi, j'ai complètement compris les personnes qui ont décidé de passer leurs derniers jours et de faire des choses super sympas, puisqu'on leur a dit que la crise c'était demain, mais que c'était pas aujourd'hui, ils avaient le temps. Je pense que dans la façon dont les informations sont transmises, on laisse la place à de l'incertitude quand il y a déjà beaucoup d'incertitudes. Il y a des informations que l'on n'a pas au moment où on prend la décision et que l'on a plus tard et qui amènent à réajuster. Et je pense qu'en fait, ces réajustements donnent l'impression d'une forme d'amateurisme qui n'en est pas, qui est simplement, on est dans une crise inédite. Cette situation de confinement n'est pas la même selon les personnes. C'est pas la même si je suis seule, c'est pas la même si je suis en couple, c'est pas la même si je suis en famille. Donc ça, c'est déjà un premier plan. C'est pas la même chose si je suis en milieu rural, si je suis en milieu urbain. C'est pas la même chose si il y a des enfants qui sont en bas âge, si c'est des enfants, enfin si c'est des pré-ados, si c'est des ados. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation de confinement, c'est-à-dire d'être dans le même lieu, dans le même espace, est une situation où, à un moment donné, il y a des risques de conflit. Conflit pourquoi ? Si on n'a pas défini son territoire, si on n'a pas marqué des espaces spécifiques à chacun, au bout d'un moment, on est dans une situation classique des animaux dans une cage, c'est-à-dire agressivité. Le problème pour moi de ce confinement, c'est si on ne gère pas ces rapports interpersonnels et que l'anxiété est trop grande, ça entraîne une dérégulation sur le plan des émotions qui va agir pour le mental par des comportements qui peuvent être agressifs. Même si on est dans une maison suffisamment espacée, il faut en fait définir des espaces pour chacun et avoir des temps individuels. Une situation de confinement suppose d'avoir une grande communication sur les besoins en respectant les besoins des autres. Chez certains, en fait, les conséquences économiques sont importantes et on ne sait pas si derrière l'entreprise va péricliter, si ils vont retrouver leur travail, dans quelle mesure ils vont retrouver leur travail. On est dans une transition de vie et là, ça va mettre du temps. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.